Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous recevoir pour cet avant-dernier numéro de la saison. Et oui, déjà, demain, ce sera la dernière de la saison du Buzz. Vous allez beaucoup nous manquer. Damien sera ravi de partir en vacances. Et vous allez le voir, on est déjà un peu sur la route des vacances avec notre invité du jour qui est un voyageur atypique qui, contrairement à nous, lui, aime passer du temps dans les transports en commun. Est-ce qu'il s'agit du métro parisien, de ses odeurs pénétrantes, de son ambiance chaleureuse, surtout en temps de canicule? Pas du tout. C'est ce qu'il s'agit du bus, dans lequel les barres verticales sont toujours propres et brillantes. Non, pas du tout. Son truc à lui, c'est le train. Ce sont les rails qui nous emmènent dans des endroits où se cachent des richesses insoupçonnées. Et dans quelques jours, il s'invitera sur une nouvelle voie ferrée pour vous faire découvrir un pays qui sent bon le fromage. Bonjour Philippe Googler. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Adepte des transports en commun, je l'ai dit, en temps de canicule, il faut le dire. Ce sera jeudi 18 juillet, le lancement du magazine Les Trains Pas Comme les Autres sur France 5. Magazine qu'on adore, nous, ici, dans lequel vous nous faites découvrir des pays en vous déplaçant dans des trains, on va dire, hors du commun, qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir. Avant qu'on commence et qu'on parle du programme et de cette saison, je voudrais juste savoir, sur France 5, on a fait un peu le point entre Antoine de Maximi, J'irai dormir chez vous, Nance et Moutz, c'est nu et culotté. Oui. Est-ce que c'est le bon plan France 5 pour voyager gratuitement ? J'ai l'impression que sur cette chaîne, c'est génial. On peut proposer plein de trucs de voyage. Eh bien, la réponse, c'est oui. Et on a oublié les escapades aussi, évidemment. La réponse, c'est oui. Et oui, tout à fait. Vous avez trouvé oui. Totalement le bon plan, quoi. Non, oui, c'est vrai que c'est une chaîne formidable pour ça, parce que c'est la chaîne à la fois de la découverte, du savoir, mais surtout et aussi de la vie et de la rencontre. Donc, moi, il y a tout ce que j'aime là-dedans, parce que depuis tout petit, j'adore les trains. Moi, je raconte souvent ça, mais quand j'étais petit, j'allais rêver sur un pont qui était en bas de mon village, où il y avait un petit train qui passait avec une grande ligne droite, et ça me faisait rêver. Vous savez, quand on est adolescent, on se dit, est-ce que mes parents sont mes parents? Est-ce que ma sœur est ma sœur? Et je partais dans mes délires avec cette ligne qui partait vers le lointain. Et je pense que ce lointain qui tremble m'a fait voyager. Et donc, depuis toujours, j'ai envie de faire ça. Et France 5, c'est la chaîne idéale pour faire ça. Parce qu'on a le temps, parce que les émissions ont le temps de se développer, de s'épanouir. Et puis parce qu'on fait des rencontres formidables. Il n'y a pas trop de globetrotters sur cette chaîne? Non, ça va? Vous ne marchez pas sur les pieds? Vous ne voyez jamais, de toute façon. Vous êtes chacun dans vos on se croise rarement. C'est vrai, vous avez raison. On se croise rarement parce qu'on est toujours aux quatre coins du monde. Non, il n'y en a pas trop. Et puis, l'émission a un vrai succès. Donc, je ne pense pas qu'il y ait trop de monde. Absolument. Et les voyages, si ça vous intéresse, parlez-nous-en, puisque nous sommes en direct sur le Figaro Live, sur tvmag.com et bien sûr la page Facebook de TV Magazine sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à Philippe Googler. Est-ce que vous êtes friand de ces émissions? Est-ce que vous les regardez en permanence? Quel regard vous portez sur ce que fait Philippe Googler? Est-ce que vous aimeriez le voir dans autre chose? Des suggestions, des questions? Je crois qu'il va être question de fiction dans pas longtemps, on en reparlera un petit peu. C'est tout de suite et il y répond après les news médias de Damien Canivez. Salut Damien. Salut Nicolas, bonjour Philippe. On démarre tout de suite les news médias avec les audiences et TF1 qui ne parvient toujours pas à retrouver la première marche du podium. Ce qui se passe avec TF1. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? C'est incroyable. Ah oui, on n'y arrive pas. TF1 en ce moment. TF1, on va le dire 6 fois sur 7 dans la semaine. Oui, exactement. Et là, non. Bah oui, mais en même temps, ils ont misé aussi dimanche soir sur Hollywood, qui est quand même un film pas exceptionnel, il faut le dire. Oui, mais bon, ça c'est mes goûts personnels. Qui était déjà été multidiffusé. Exactement. En tout cas, hier soir, c'est France 3 qui enfile la médaille d'or grâce à l'édition 2019 du village préféré des Français. Ce concours animé par Stéphane Bern a rassemblé 2,5 millions de curieux, soit 14,2% du public. C'est un score en légère hausse d'ailleurs si on le compare avec l'édition de l'année dernière. TF1 s'invite donc sur la deuxième marche. Sur France 2 d'ailleurs. Oui, ça exactement. Sur France 3. Voilà, effectivement. Ça correspond peut-être plus à l'ADN de France 3 qui est quand même. Oui. On est d'accord. TF1 s'invite sur la deuxième marche du podium et vous allez voir que ça s'est joué dans un mouchoir de poche. La une poursuivait la suite de la deuxième saison de Grey's Anatomy, Station 19. 2,4 millions de fidèles se sont rassemblés devant les 2 épisodes de la soirée, ce qui représente 12,9% de part d'audience. France 2 dégainait une fiction française intitulée Ce soir-là et les jours d'après sur les attentats du Bataclan, une fiction que nous attendions tous, c'est vrai, dont on a beaucoup parlé ici d'ailleurs sur ce plateau. 2 millions de téléspectateurs ont choisi de se replonger dans cet événement dramatique, ce qui est un score assez décevant, il faut quand même le souligner, car on a l'habitude de voir la fiction française un peu plus haut dans le classement. Et enfin, on va quand même terminer sur une note positive, et comme vous êtes là, Philippe Googler, ça tombe bien, puisqu'elle est signée France 5, cette note positive, avec nos amis Nance et Moutz de Nu et Culotté, qui ont convaincu près d'1 million de voyageurs au cours de la soirée. Presque 900, plus de 900 000, c'est pas mal. 2% de part d'audience, effectivement, c'est un très beau score. Alors, on se rend compte que France Télévisions aime de plus en plus voyager, pas forcément même au travers de ces émissions. Je pense notamment aux fictions Meurtre A, il y a Le village préféré des Français, il y a évidemment les émissions emblématiques comme Des Racines et des ailes, Faut pas rêver, que vous avez présenté. Notaire inconnu, Frédéric Lopez maintenant fait la déclinaison en France.
Est-ce que vous aimeriez également faire ce genre d'émission en France? Pourquoi pas, je sais pas, les trains français par exemple, les vieilles Micheline de nos campagnes, nos trucs. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez ou... Alors, l'ADN de l'émission, c'est plutôt d'aller au bout du monde et de faire des trains du bout du monde. Historiquement, parce que c'est une très vieille émission. Vous savez, les budgets de France Télévisions vont descendre, il faudra peut-être penser... Ne leur donnez pas des mauvaises idées. Non, ils le font, j'ai pas besoin de leur dire, ne vous inquiétez pas. Non, mais l'ADN de l'émission, c'est vraiment le bout du monde. Alors oui, il y aurait des choses à faire en France, c'est évident. Pour l'instant, on n'y va pas parce qu'il y a tellement de choses à faire au bout du monde passionnantes que voilà, on reste là-dessus. Moi, par ailleurs, je présente Faut pas rêver sur France 3 en alternance avec Carolina. Et là, on va partir en France. C'est-à-dire qu'on va se concentrer dans les prochains numéros sur la France métropolitaine, avec notamment un numéro dans les Cévennes qu'on a enregistré la semaine dernière. Donc voilà, pour ce qui me concerne, l'équilibre, il est là. Il est à peu près là, oui. Damien, on continue ces infos avec l'arrivée de 2 humoristes, ce sera sur France Inter. Oui, exactement. La station de service public, désormais première radio de France, accueillera 2 nouvelles voix à la rentrée prochaine. Il s'agit d'Éric Metzger et Quentin Margot, plus connus sous le nom du duo comique Éric et Quentin. Alors, ces 2 humoristes révélés dans le petit journal de Yann Martès. Chez Yann Martès. Effectivement, dans la fameuse série Les Parisiens, qui est assez hilarante, c'est vrai, dans Quotidien sur TMC. En tout cas, ils ont été révélés dans le petit journal sur Canal+, présenté par Yann Barthès, et ils animeront chaque samedi à 21h une émission intitulée Le Grand Urbain. Alors, comme le précise le directeur des programmes de France Inter, Yann Chouquet, aux Parisiens, eh bien, le duo recevra chaque semaine un artiste issu du monde de la pop urbaine, du hip-hop ou du rap. Alors, l'idée de ce recrutement, c'est bien sûr d'attirer un public un peu plus jeune que celui de France Inter, qui apprécie aussi surtout ses styles musicaux, le tout dans une ambiance décontractée à la sauce Éric et Quentin, que l'on connaît bien. Évidemment. Vous avez fait pas mal de radio, hein, Radio France Besançon, je crois. Vous avez présenté la matinale de Sud Radio, Radio France Isère, Fréquence Nord, etc. Est-ce que la radio, c'est quelque chose qui vous manque, Philippe, auquel vous auriez envie de revenir? Franchement, oui. Ouais, j'adorerais, parce que... Vous avez une très belle voix de radio, hein, si je peux me permettre de le dire. C'est sympa, j'ai bien fait de venir. Oui, c'est vrai. Mais franchement, oui, j'aimerais, parce que je crois que la radio, c'est complémentaire à ce que je fais. Et j'adore raconter, et j'adore essayer de faire rêver. Et je pense que la radio, c'est un média qui est très intime. On est dans l'oreille des gens, c'est très proche. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire autour du voyage. Vous pouvez faire voyager les gens avec la radio. Il n'y a pas les images, c'est un peu plus compliqué. Mais on raconte des histoires. Et franchement, il y a des choses formidables à faire. Moi, j'ai 2 vieux souvenirs à la radio. C'est une émission d'Antoine sur France Inter, Le Navigateur, qui passait le matin, qui était formidable. Claude Villers aussi faisait des récits de voyage formidables. Oui, c'est un merveilleux moyen de rêve. Vous avez un truc en tête, non? Vous avez un projet, quelque chose? Non, j'ai rien du tout, non, mais si ça se présente, vous êtes prêt. Vous avez un truc tout prêt éventuellement. On termine, Damien, c'est News Média avec une nouvelle qui devrait rassurer plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs. Oui, alors on va pas s'emballer. Peut-être que vous ne vous souvenez même pas de cette émission Together Tous avec moi. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est les crochets d'M6 qui a été déprogrammé après des audiences très décevantes. C'est ça, ça avait été lancé le 29 avril dernier sur M6. C'était présenté par Éric Antoine et des chanteurs. Je vous rappelle un peu le concept. Étaient soumis au jugement d'une centaine de professionnels, tous installés dans un mur. Ces professionnels étant issus du monde de la musique. Et pour rappel, cette émission effectivement avait été déprogrammée au bout de 2 numéros. Le premier numéro ayant attiré 1,4 million de curieux, le deuxième 1,1 million. Et la suite sera bel et bien diffusée à la télévision. Alors pas sur M6 cette fois-ci, mais sur une chaîne du groupe. Il s'agira de W9 et ce sera à partir du samedi 13 juillet prochain en première partie de soirée. On sait que l'évasion, le voyage, c'est évidemment votre spécialité, Philippe, mais est-ce que vous pourriez faire autre chose à la télé? Un talk show, un divertissement, un truc. On voit évidemment que des gens spécialistes comme Michel Simès, comme Stéphane Plaza, qui sont rentrés par le biais de leur côté professionnel, on va dire, de leur secteur, s'élargissent maintenant à d'autres choses. Est-ce que vous, il y a d'autres choses que vous aimeriez faire? Écoutez, pour l'instant, je suis très occupé avec les voyages que je fais, et ça prend beaucoup de temps, c'est très long à tourner, et je ne m'en plains pas parce que j'adore voyager. C'est dur de se focaliser sur... Oui, parce que j'aime bien toutes les nouvelles expériences. Donc oui, je suis open. J'aime bien essayer un peu tout. Là, j'ai essayé de tourner je l'ai fait dans une fiction. J'ai eu un petit rôle dans Meurtre dans le Jura, qui sera diffusé bientôt sur France 3, où j'incarne un maire un peu lourd du Jura. C'était votre première fois dans la comédie? C'était la première fois et j'ai adoré ça. Ouais. Donc oui, tenter plein d'expériences, ça fait partie de l'aventure. C'est comme le voyage. C'est un grand rôle, c'est un petit rôle? Non, c'est un petit rôle. Un petit rôle. Ouais. Mais c'est la première fois. J'ai jamais fait de comédie de ma vie. Et les 2 comédiens, Sandrine Quétier et Pierre-Yves Bon, qui étaient là, m'ont super bien accueilli. Ils m'ont donné plein de petits conseils. Et c'était bien. Bon, eh ben écoutez, très bien. Une future spécialité en tout cas de Philippe Googler. On va en parler dans quelques instants. C'est fini pour les news d'aujourd'hui. Alors, dès demain, évidemment, d'autres news. Ce sera les dernières de la saison. Damien vous prépare un véritable feu d'artifice, vous allez voir. Tout de suite, place à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions qui arrivent avec Philippe Googler.
Des trains pas comme les autres, c'est le nom du magazine que vous incarnerez, Philippe, dès le jeudi 18 juillet, de retour pour une 9e saison, je crois, Ouais, c'est ça? la 9e, ce sera à 20h50, évidemment, sur France 5. Et pour le lancement de cette salle d'épisodes inédit, vous allez vous rendre en Suisse, au beau milieu de l'hiver. Est-ce que c'est pas un peu hors contexte aujourd'hui de proposer ça en hiver alors qu'on est en pleine canicule? Eh ben, est-ce que vous n'avez pas besoin d'un petit coup de frais en ce Si, moment personnellement, ça m'arrangerait bien, c'est vrai. Alors, ben oui, non, mais c'est vrai. C'était un choix de tourner en cette saison-là en Oui, Suisse? on l'a fait exprès parce que d'abord, c'est pas la première fois. Tous les ans dans notre série, on a une émission blanche et elle marche toujours très bien parce que c'est un petit coup de frais, parce que ça change, ça fait du bien. Et la Suisse en hiver, c'est juste sublime. Vous savez, quand on parle de la Suisse, on en parle souvent avec des hommes en costume cravate, des banques, des grands bureaux vitrés, des chocolats, des chocolats. Mais on oublie que tout près de chez nous, il y a un des plus beaux spectacles d'Europe, avec des trains incroyables. La densité ferroviaire en Suisse est énorme. On peut aller partout en train. Et vous avez des trains de dingue. Il y en a un notamment qui est dans l'émission, qui est un train qui monte un peu en colimaçon comme ça dans une montagne. Il monte jusqu'à 3000 mètres d'altitude, plus de 3000. Et c'est juste un train pour la balade. Ces trains, ce sont presque tous des trains pas comme les autres, parce que c'est un pays très montagneux. Vous avez un autre train, par exemple, qui s'appelle le Berliner Express, qui franchit des dizaines de cols, de vallées, et qui est une sorte de bulle de verre, comme ça. Et vous voyagez dans une bulle à travers les montagnes, en surfant sur la neige. C'est un régal. Et vous partez de la région de Gruyère, notamment. Alors, la fameuse région, c'est ça? La région de Gruyère, qui est aussi une ville, et un train pas comme les autres, puisque c'est un train où on sert de la fondue savoyarde. Enfin, pardon. Pas savoyarde, pardon, ami suisse. Pardon. C'est un énorme bug. C'est de l'autre côté de la montagne, c'est pas Faire de la fondue suisse à table. Et qu'est-ce qu'on va trouver de différent? Par exemple, je crois que vous étiez parti en Suisse en 2017 déjà. Vous avez fait d'autres trains. C'est pas la même période, pas les mêmes trains? Parce que c'était en plein été, qu'on a trouvé ça très beau, et qu'il y a tellement de trains pas comme les autres qu'on a voulu... Vous avez dit on va faire une période hivernale. Damien? Oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine, sur tvmag.com et sur le Figaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions. Alors on salue Bruno, on salue Nicole, on salue également Nadine, qui vous adore et qui vous demande expressément de continuer à la faire rêver. Voilà, c'est ça le demande. On essaiera Nadine. Exactement. Et une question de Frédéric qui souhaite savoir en fait si vous allez devoir aussi respecter les mesures économiques de France Télévisions. C'est vrai qu'on en a un peu parlé tout à l'heure. Hier, on a reçu des médias. Marina Carrère-Dancos qui nous disait que son magazine de la santé serait également peut-être impacté la saison prochaine. Est-ce que vous allez aussi devoir faire vous serrer la ceinture, comme on dit? Écoutez, oui, j'entends plein de choses. Moi, je suis pas au courant d'impact sur l'émission pour l'instant. Voilà, je ne sais pas. Et pour Faut pas rêver, c'est pareil, vous savez. On est en attente de décision, mais je n'ai pas d'informations précises. Les budgets de France Télévisions, globalement, effectivement, sont en baisse et qu'il faut faire des économies. Mais sur ces émissions-là, je n'ai pas d'informations précises. D'accord. Alors, vos excursions ferrées à travers le monde, c'est surtout aussi un prétexte pour découvrir des populations, vous l'avez dit, et des rencontres au contact des gens. En Suisse, par exemple, quel type de personnes vous avez rencontré, Philippe? En Suisse? Ouais. Quel genre de personnes on va voir là, ici? Les Suisses, moi, je les adore parce que, vous savez, ils ont un petit côté calme comme ça. Et puis, mais en fait, il y a toujours derrière un peu d'humour, un peu de second degré, la petite blague qui permet de dire un truc. Voilà, un petit grain de folie. Ouais, c'est vrai. Et on a rencontré, par exemple, un personnage incroyable. C'est à Lausanne, dans la tour de la cathédrale. Il y a un homme qui dit l'heure. Mais il la prononce. Et il se met au bord, comme ça, en haut de la cathédrale, et il crie l'heure depuis des siècles. Et c'est le guet de Lausanne. GUET. Et il crie quoi, alors fixe ou il dit sonner 12 pour, par exemple, sonner minuit. Oui, sonner 11 pour il est 11h. Et il crie ça, et les habitants de Lausanne, c'est une espèce de repère, de truc qui rassure. Et c'est ça que j'aime dans la Suisse, c'est qu'il y a des choses dingues, comme ça. Et le personnage est super, vous allez voir. Alors, il vous arrive aussi parfois d'être invité chez l'habitant dans certains pays. Comment vous faites pour gagner la confiance des personnes que vous croisez? Parce que là, on a l'impression de voir parfois un peu Antoine de Maximi, quoi. Vous avez des vrais rapprochements avec les gens. On me pose souvent cette question, mais en fait, c'est pas très difficile. Quand vous êtes au bout du monde et que vous intéressez à quelqu'un, et que cette personne voit que quelqu'un qui vient du bout du monde s'intéresse à elle, le contact, il est facile parce qu'il y a une curiosité réciproque comme ça. Quels que soient les pays, les régions, le type... Il y a des habitants qui doivent être un peu plus sauvages, non?
Oui, il y a des pays où on est plus relâché que d'autres. Si vous allez en Amérique du Sud, c'est un petit peu plus facile que dans certains pays d'Asie. Mais globalement, c'est pas très compliqué à partir du moment où vous allez avec un grand sourire et puis que vous avez envie de vous intéresser, puis que vous aimez un petit peu l'autre en face. Franchement, ça se passe rarement mal. Hein. Ouais, ça se fait assez facilement. Les futures destinations qu'on va découvrir cet été, alors, les inédits, il y aura quoi? Allez-y, mettez-nous l'eau à la bouche. Alors, il n'y a que des inédits. Oui. Donc, les soirées sont des soirées train avec un inédit et une rediffusion derrière. Donc, les inédits, vous avez la Suisse pour ouvrir le bal. Ouais. Grand blanc, grand frais, super spectacle et des personnages très drôles. Juste après l'Équateur. L'Équateur, on imagine que c'est la forêt, les palmiers. Non, c'est assez incroyable. On a les images d'ailleurs de l'Équateur qu'on va regarder tout de suite, mais c'est vrai que c'est incroyable. Mais c'est incroyable. En fait, quand on va en Équateur, il faut prendre une doudoune. Les volcans montent. Ici, effectivement, ouais. Les volcans peuvent monter jusqu'à 6000 mètres d'altitude. Et le train pour visiter ce pays, c'est pas mal du tout parce que on pense qu'à 6000 mètres, ça va être des reliefs acérés, tout comme dans nos Alpes, mais non. En vrai, c'est plutôt de la montagne un peu ronde, un peu douce. Et le train qui serpente au milieu de tout ça est pas mal. Et ça évite de marcher trop, parce qu'à 3-4 000 mètres, on manque un peu d'oxygène. Oui, et il y a beaucoup de trains de balade là-bas qui sont magnifiques. Et l'Équateur est à une très haute altitude. Hein. Je ne sais plus quelle est la moyenne du pays, mais c'est assez haut. Hein. La moyenne, j'en sais rien, mais je sais que ça monte facile à plus de 6000. Là, vous respirez quoi? Des masques à oxygène, c'est ça? Oui, il y a des masques à oxygène dans les barres du train. Dans le bar du train, parce qu'il y a des gens qui se sentent mal, parce que ça monte très haut. À cause de l'altitude, À cause de l'altitude, tout à fait. Les endroits, vraiment comme ça, si je vous le demande aujourd'hui, Philippe, où vous n'avez pas encore mis les pieds, vous rêveriez d'aller, c'est où encore? Il y a des trains que vous avez repérés que vous n'avez pas pu faire encore? Alors, oui, il y en a plein. J'ai déjà ma liste pour les 10 prochaines années. Ça va être très long. Alors, la liste de Noël, Philippe, c'est quoi? Alors, je veux le train. Non, mais moi, j'aimerais bien aller à Panama, parce qu'on en parle tout le temps pour les histoires fiscales. Oui. Mais il y a aussi quelques trains vraiment pas comme les autres. Il y a toute la partie de l'Afrique au centre, où on est encore allé assez peu. Moi, je rêve d'y aller. Il y a un autre pays africain qui a relancé ses trains. C'est compliqué l'Afrique pour des raisons de sécurité, j'imagine. C'est toujours un peu compliqué à organiser, mais on fait tout pour y aller le plus possible. J'aimerais beaucoup aller en Éthiopie, qui vient de relancer ses trains. Le train qui allait de Djibouti à Addis Abeba a été longtemps fermé, et là, il vient de redémarrer. Donc, ça, c'est un rêve. C'est à voir, ouais. Et d'ailleurs, les pays qui redémarrent les trains, il y en a de plus en plus. Le Cambodge, qui est l'un de nos programmes cet été, les trains ont été relancés en 2016. C'est tout récent. Donc, ils ont repris les vieilles voies ferrées construites par les Français il y a très très longtemps. Ils n'ont pas changé la largeur. Les Français avaient construit des voies d'1 mètre de large, ce qui est plus petit que nos voies chez nous, pour que ça prenne bien les virages, pour que ce soit un peu moins cher, pour que ça s'adapte bien au terrain. Donc les trains sont toujours sur ces voies de 1 mètre, ils les ont retapées et ça redémarre doucement. Damien. Une question de Nicole, qui souhaite savoir votre regard, en tout cas elle souhaite le connaître, votre regard sur les trains français, parce que vous parlez beaucoup des trains à l'étranger, et on sait que le réseau français est assez critiqué, les retards, parfois les grèves, etc. Vous en pensez quoi? Vous prenez le train en France ou pas? Oui, je prends le train quand je suis en France, j'y suis pas tant que ça. Mais je pense que pour apprécier les trains français, voyager un peu au bout du monde, aller prendre des trains qui ont 5, 6, 8 heures de retard, et pour lesquels ça ne gêne personne. Et puis, vous allez voir les trains français différemment. Oui, c'est-à-dire que nous, on va râler parce qu'il y a 3 minutes de retard, alors que vous avez visité des pays où il y en a parfois. Après, le contexte n'est pas le même. Quand vous êtes en banlieue parisienne et que vous avez un rendez-vous au boulot et que le train est en retard ou annulé, et tout, évidemment, c'est insupportable. Et on ne peut pas comparer avec quelqu'un qui a une vie moins stressée par l'horaire et pour laquelle c'est pas très grave si elle a 5 heures de retard. Donc, les contextes sont quand même un peu différents. En termes de sécurité, quand vous tournez vos émissions, comment ça se passe de manière globale? Est-ce qu'il y a des choses particulières? On sait par exemple en Inde, ces fameux trains qu'on voit très régulièrement où les passagers sont accrochés aux portières, debout sur le toit. Vous avez fait ces trains-là déjà? Oui. Et vous savez pourquoi ils sont sur le toit? Souvent, on pense que c'est parce que ou accrochés aux portières ou aux fenêtres. Souvent, on pense que c'est parce que c'est bondé à l'intérieur. Mais non. Si vous regardez bien, des fois, ils sont accrochés aux portières et il n'y a personne dedans. C'est vrai? Et vous savez pourquoi? Non. C'est parce qu'il fait chaud. Et donc c'est un moyen de prendre l'air. Et donc on se met comme ça à la fenêtre, à la porte, et ça donne des photos incroyables. Alors, oui, c'est dingue. Bon, parfois c'est plein dedans parfois aussi. C'est plein aussi. Je ne dis pas que les trains sont vides, mais ce n'est pas toujours la seule raison. D'accord. Et là, c'est compliqué quand on fait ce genre de reportage, là, par exemple, il faut faire un peu attention. Justement, sur un train en Inde, on s'est fait peur une fois on était sur le toit.
Et le problème... Vous et le caméraman, c'est ça? Ouais, tout le monde. Et quand on est sur le toit, il faut penser qu'il y a un phénomène qui se présente souvent, c'est les ponts. Oui. Et donc, les gens qui savent qu'il y a un pont qui approche, qui est trop bas, ils descendent du train. Sauf que le conducteur n'attend pas que tout le monde descende. Et donc, il y en a qui restent sur le toit et qui se collent, qui se couchent, etc. Ouais. Et une fois, on est descendu comme ça et on se regarde dans le train et notre preneur de son n'était pas là. Il était resté sur le toit. Là, on s'est fait peur. Ah oui, et il était bien... Il a eu peur, mais il est passé. Son micro-perche, et ça va, il a réussi à le ranger. En 2018, vous avez rassemblé en moyenne 1,2 million de fidèles, 5,8% de part d'audience. C'est évidemment une très belle audience, Philippe. Quels sont les ingrédients qui vous permettent, selon vous, de garder ces scores-là? Ça devient rare en télé, une émission pérenne comme ça, après 9 saisons, qui continue de bien marcher. C'est quoi le secret, en fait? Alors, vous donnez le secret, il n'y en a pas. Je ne sais pas. Une bonne programmation, l'été, etc. Je pense que c'est un rendez-vous maintenant d'été. C'est-à-dire que les échos que j'ai, c'est que les gens disent « Tiens, voilà, les trains pas comme les autres, c'est l'été, c'est les vacances. » Donc, il y a un vrai rendez-vous. Et puis, on a eu la chance que la formule prenne, parce que c'est à la fois de la découverte, une certaine forme de... Je dirais, vous savez, il y a beaucoup d'émissions qui vont très vite, très speed, etc. Nous, on a une certaine forme de lenteur, mais pas ennuyeuse, et un goût de l'autre, et c'est sans doute ça qui plaît. Et moi, je suis heureux que ça plaise, parce qu'on y met tout notre cœur dans cette émission, et c'est comme ça qu'on aime la faire, et c'est comme ça qu'elle marche. Donc, c'est un très beau cadeau. Vous avez déjà re-signé pour la saison prochaine? Pas encore, mais j'ai bon espoir. Comme Marina Carrère-Dancause, donc on est fin juin, c'est quand même, ça approche, là. J'ai bon espoir. Vous avez dit que les résultats étaient très bons. Non, j'ai dit que les résultats étaient très bons, c'est vrai, mais on sait que France 5 et beaucoup de chaînes vont devoir faire des économies. Ça vous inquiète ou pas spécialement, Philippe? Il y a effectivement des économies. Après, c'est l'univers de la télévision, il est comme ça. Il y a toujours une espèce d'incertitude. Moi, j'ai toujours vécu comme ça toute ma vie. Il y avait une incertitude d'une saison à l'autre. Donc, je ne le vis pas particulièrement. Vous seriez prêt à en faire moins de voyages si ça devait être réduit? Arrêtez de donner des mauvaises idées. Non, je ne sais pas. Vous voulez ma peau ou quoi? Pas du tout. Je demande, le magazine de la santé, ça nous a surpris qu'il ne soit pas re-signé le 30 juin. Donc, c'est pour ça qu'on se renseigne. Damien. Allez, un petit commentaire de Maurice. Quand je vois vos trains qui traversent des secteurs incroyables, je ne peux m'empêcher de penser aux nôtres qui parfois sont bloqués par des feuilles mortes sur les rails. Voilà, c'est vrai qu'il ne suffit pas grand-chose parfois. C'est vrai. Et une question de Caroline qui souhaite savoir si vous aimeriez vous rendre en Corée du Nord. Alors c'est vrai que cette question est assez intéressante parce que Antoine de Maximi qui était à votre place nous disait peut-être que lui, il aimerait le jour où ça se détendra un petit peu, le contexte, il aimerait peut-être se rendre dans ce pays qui est assez fascinant. Il y a des gens qui y rentrent maintenant plus facilement, mais il y a des trains là-bas, oui. Alors c'est très tentant, il y a des trains. Ouais. Il y a deux choses qui sont un petit peu compliquées pour nous, c'est que pour monter dans les trains, on ne peut pas monter dans les trains en genre je vais voir. Il faut une autorisation parce que les trains, c'est très contrôlé, il y a une discipline. Donc, il faut quand même qu'on ait l'accord des gens du pays. Et en Corée du Nord, ce n'est pas forcément simple. Et puis après, il faut que ça se détende un peu pour qu'on puisse faire tout ça. Donc, oui, évidemment, dès que c'est possible, moi, j'irais bien jeter un petit coup d'œil et ça a l'air passionnant. On arrive bientôt au bout de cette émission. Je voudrais quand même qu'on reparle un petit peu de la fiction. On en a parlé rapidement au début, puisqu'on sait que vous allez bientôt jouer dans une fiction Meurtra, que vous avez tourné, Meurtre dans le Jura. Juste cette envie-là, est-ce que c'est la chaîne qui est venue vous chercher, Philippe, ou c'est vous? Parce que, après tout, ils ne savent peut-être pas que vous avez une passion pour la comédie, mais c'est vous qui avez demandé, qui avez dit, s'il y a un petit rôle, j'aimerais bien. Après, c'est un jeu de rencontres, de circonstances, etc. Et oui, j'avais envie. Le producteur le savait. Il m'a proposé ça. C'est Step by Step Production qui fait ça. Et moi, j'ai accepté tout de suite. Je me suis organisé pour le faire. Les gens de la chaîne ont tout fait pour que je puisse le faire. Enfin, oui, il y a eu une espèce de tourbillon commun, une envie commune. Et après, voilà, comme je vous le dis, j'adore les expériences nouvelles. Et oui, ça me chatouillait les cerveaux depuis un moment. Donc là, c'était une occasion formidable. C'est l'occasion, justement, ces passerelles. Ce qui est drôle, c'est que vous allez jouer avec Sandrine Quétier, qui tient le rôle principal, qui était animatrice télé pendant des années, comédienne aussi de formation. On a vu récemment Michel Simès dans un Meurtra, Stéphane Bern, Claire Chazal même, de France 5 aussi. Est-ce que, au fond, un animateur, c'est aussi un peu un acteur né, j'allais dire? Vous voulez savoir si je fais du cinéma tout le temps? Non, c'est pas ça, mais je veux dire, vous savez jouer aussi. Pour être animateur, il faut aussi jouer. Alors, très honnêtement, non, je ne pense pas qu'on sache jouer, justement. Et c'est justement ce qui est intéressant, parce que quand on est présentateur, on joue. On est soi-même
à l'image. Donc on incarne sa Avec propre une façon de personne, parler avec aussi, une façon bien d'être sûr, évidemment pour s'adresser au qui public. s'est mise en scène depuis un certain nombre d'années. Mais c'est tout, on ne va pas au-delà. Et donc jouer un autre personnage, c'est se dépasser, c'est aller au-delà. Et évidemment, apprendre à jouer d'autres personnages, c'est enrichissant pour le présentateur. Enfin, je pense que c'est deux choses voisines, mais ce n'est pas les mêmes. Mais est-ce que l'expérience a été suffisamment concluante, même si c'est un petit rôle, vous m'avez dit, pour vous donner d'autres envies, j'allais dire? Pour l'instant, je n'ai tourné qu'une journée, donc voilà. Mais j'ai adoré ça, donc on va revoir. Ils avaient l'air contents sur le plateau. On verra ce que ça donne à l'écran, j'en sais rien. C'est un petit rôle, hein, c'est pas. Oui, mais ça suffit pour se faire remarquer par des producteurs. Hein. Bon, bah, ça peut aller très vite. Avant de se quitter, évidemment, je voudrais qu'on parle de ce livre aux éditions Albin Michel, Mes plus beaux voyages, dans lequel vous racontez, évidemment, vous montrez toutes les pépites que vous avez croisées lors de vos escapades, des dizaines de trains, pas comme les autres. Les destinations qui vous ont le plus marqué, Philippe, que vous avez. Par exemple, bon, dans ce livre, il y a beaucoup. On va aussi bien de la Franche-Comté en Argentine, en passant par le Sri Lanka, l'Australie, le Zimbabwe. Ceux qui vous ont vraiment marqué. On rappelle là sur la couverture, c'est le train qui a inspiré Harry Potter, hein, ouais, le Poudlard Express. Absolument, le Jacobite qui circule en Écosse, et le viaduc qu'on voit dans le film, il existe réellement. Il y a tellement de trains formidables, je peux pas vous. Allez, j'en cite un parce qu'il en faut un. Ouais. C'est un petit train de luxe, pas trop cher, parce que les trains de luxe, c'est souvent un peu cher. Qui recule comme ça. À l'arrière, il y a un wagon panoramique avec une petite terrasse. Et le train recule sur un pont gigantesque qui est situé entre marche arrière, vous voulez dire ? En marche arrière. Ah oui, d'accord. Le pont est entre la Zambie et le Zimbabwe. Il recule comme ça. Puis il s'arrête au milieu. Au milieu, vous avez deux petites guitounes accrochées dans le vide comme ça. C'est la douane entre le Zimbabwe et le Zambie. Ah oui, d'accord, au milieu du pont. Il s'arrête à la douane. Vous descendez. On vous sert une petite coupe de champagne. Et là, vous êtes au-dessus des chutes Victoria. Les chutes parmi les plus impressionnantes de la planète. Ouais. Et ce moment-là, rien que de vous en parler, j'ai des frissons. Ces frissons-là, vous les retrouvez évidemment des trains pas comme les autres, les plus beaux voyages de Philippe Googler qui vous dévoile toutes ces pépites. C'est aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup. Merci d'être passé nous voir, Philippe. Je rappelle évidemment qu'on vous retrouve à partir du 18 juillet sur France 5, 20h50. Et il y en a pour tout l'été avec une salle entièrement consacrée aux inédits. Damien, on sera là demain pour notre dernière, la petite larme à l'œil. Et nous vous avons concocté un programme fabuleux, puisque demain nous allons recevoir l'un des piliers de la télévision française. On va se peigner pour l'occasion, n'est-ce pas Nicolas? Demain ce sera Je suis une célébrité, sortez-moi de là et Star Tout Terrain dont on va parler. Nous recevrons à votre place Christophe de Chavannes qui viendra nous parler. Retour télé après 2 ans d'absence. Oui, parce que sa dernière émission c'est The Wall, effectivement, et ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu à la télévision. Il viendra faire son grand retour, il nous en parlera ici sur ce plateau. Et il n'aura pas la langue dans sa poche, je vous verrai. C'est certain, à ne pas rater évidemment dès demain. Merci à nouveau Philippe, merci Damien. Excellente journée à toutes et à tous.